Bonjour Suzy, bonjour Marie-Laure, bonjour Gilles. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix. On vit dans un monde, faut voir. On peut pas tout dire, hein. C'est comme ça. C'est la vie. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Est-ce que vous croyez que le monde va mieux? Je ne sais pas. Vous m'en demandez trop. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Marie, une femme très élégante, douce et qui rit beaucoup. Marie a beaucoup de choses à raconter et n'hésite pas à entrer dans les détails quand elle me voit interloquée et légèrement surprise. Honnêtement, j'aurais pu passer des heures à l'écouter me parler de la vie d'avant, à décrire l'école, la ferme, le lavoir ou encore la cuisine de sa maman. Je suis heureuse de vous faire découvrir ce témoignage, ce petit trésor qui nous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on vivait vraiment autrement. Bonne écoute. Un jus d'orange, mais pas de gâteau. D'accord. Merci. Merci. Et je suis née à Lorodec, le 14 juillet 1934. Alors mon papa, quand il est arrivé ici, il était cantonnier de la commune. Il nettoyait, il était cantonnier. J'avais une mère exemplaire, une bonne mère. Eh ben, elle faisait tout pour nous, tout. Ben oui, on était 3 filles et 4 gars. Elle avait toujours peur qu'on n'aurait pas mangé assez. Ou... Souvent, elle avait une petite cocotte noire, là, je me rappelle. Elle cuisait beaucoup de pommes. Elle mettait des belles pommes. Et puis on appelait sa soupe de la soupe miton. Oui, tellement elle était bonne. Et puis souvent à 4 heures, c'était un grand bol l'hiver. Un grand bol de chocolat avec des tartines. Et des grandes tartines, elle prenait des grands pains longs de 3 livres, là, longs, là. Elle faisait des grandes tartines et du bon beurre de ferme. À l'école, ben, j'apprenais pas grand-chose. Ben, regardez, vous pouvez la regarder. J'ai une photo d'école, là, j'avais 13 ans, avec toutes mes copines. Ah oui, et que l'école des filles, puis la maîtresse qui là. J'avais 13 ans et on avait toutes des sabots et des blouses. Sauf une, elle avait des claques. D'autres qui avaient des galoches, quelques-unes. Ben, c'est des petites chaussures qu'on monte jusqu'ici avec un lacet. Oui, là, dans le coin, là. C'est des claques, c'est-à-dire c'est comme un sabot, puis il y a une courroie dessus. Et puis notre maman, elle mettait là avec son marteau, et nous mettait des caoutchoucs en dessous pour qu'il aurait duré plus longtemps. Alors il était encore plus lourd. Oh ben, c'était dans un village, on mettait 20 minutes. Et l'hiver, quand il faisait froid, et ben on avait notre petit pot de soupe qu'on chauffait sur le poêle à l'école, tout le monde. Et on mangeait là le midi. Autrement, ben on revenait manger quand il faisait bon, mais l'hiver, quand il y avait de la neige ou n'importe, tout le monde avait leur petit pot de soupe. Et on mangeait du pain, ce qu'il y avait après. En dessert, quand il y en avait, c'était souvent du pain, du beurre et du chocolat, oui. Oh ben, j'étais un petit peu... J'aimais bien les travaux des gars, moi. Jouer aux billes, je sais pas, à l'école, des trucs comme ça. Hein? Je voulais m'amuser, moi. Mais j'étais pas une fille d'école, moi. Ah, je voulais aller travailler, moi. Vous savez bien, dans les fermes, il n'y avait pas de clôture électrique. Eh ben, on partait 3 semaines garder les vaches dans une ferme qui était bien gentille.
Et puis, quand on avait fini, ben, on gagnait notre blouse pour la rentrée d'école. Et maman n'avait pas besoin de nous nourrir. Et c'était tout le monde comme ça. Oh ben, j'ai arrêté à 15 ans. Et ben, j'ai été placée dans une ferme, dans une grande ferme. Et où j'étais très bien, des gens gentils et tout. J'aimais bien travailler, moi. Traire les vaches, les emmener au champ, casser du bois, pour allumer le feu, enfin plein de choses. Ah oui, et puis j'avais un vélo, et je venais le dimanche voir mes parents. Et le soir, je retournais à la ferme. Oh ben, je me suis mariée à 20 ans. Et ben, on s'est rencontré à un bal de commune. Il voulait vite se marier, lui. Puis on s'est mariés. Et il était temps parce que j'étais enceinte. Oh là là, il était gentil, bien sûr. Et puis travailleur, surtout. J'ai des photos, là, j'aurais dû les... Lui, il faisait des chauffe-eau et des trucs comme ça. Et l'été, il allait dans les fermes, il y avait des grandes fermes, il allait aider. Quand il y avait la moisson, ou bien les betteraves, il allait beaucoup aider. Ah ben moi, j'ai eu 3 enfants dans 3 ans. Moi. Ah non, j'ai été à la maternité à chaque fois. Moi. Puis ça durait pas long, comme une lettre à la poste. Et oh, je disais, je vais rester avec 4. Je me suis trouvée enceinte 7 ans et demi après. On n'avait que 4 pièces. Il y avait que 2 chambres où dormaient les enfants, et la cuisine et une autre petite pièce, c'est tout. Eh bien, on avait les toilettes dehors, on avait un cabinet avec du papier journal. Ah ben oui, il y avait un tas de papier journal, et puis je faisais des petits carrés, ben c'était ça. Tout le monde c'était pareil. On n'avait pas grand-chose, de la bouillie et tout ça. J'avais un fourneau et la petite cheminée. On n'avait pas d'eau, il fallait aller à la fontaine chercher de l'eau. Ah ben oui, il n'y avait pas l'eau courante. Ah non, on n'avait pas l'eau courante, tout le monde allait à la fontaine. Et on avait 4 prés. De chez nous, on avait 4 prés à traverser pour aller à la fontaine Saint-André. Et l'hiver, vous savez bien, dans les sentiers, il y avait de la boue. On glissait, allez hop, là, les 2 sont partis. Il fallait retourner l'été. Alors quand on allait, on avait un cercle, puis on avait les 2 sauts de chaque côté. Et puis l'été, c'était les graines de foin, parce qu'il y avait du foin dans les prairies. Et ben on est obligé de mettre un grand torchon pour couvrir le seau, pour qu'il n'y ait pas eu de graines. Et ensuite, il fallait aller au lavoir. On n'avait pas de machine à laver. Hein. Ah ben, tout le monde allait au lavoir avec notre petit truc qu'on se mettait à genoux dedans. Et puis on allait laver. On appelait ça une case. On se mettait à genoux au bord du lavoir. C'était un rebord en ciment tout autour. Alors on frottait sur le rebord, puis on rinçait bien. Après, on arrivait à la maison, on appelait ça une lessiveuse, il fallait les faire bouillir. Ça sentait bon. Il fallait les faire bouillir et le lendemain matin, avant de les lever, moi et ma voisine, on allait de bonne heure les rincer. C'était bien propre et bien blanc. Hein. On n'avait pas d'évier. Ben, c'était des bassines. Il fallait chauffer l'eau dans la bouilloire souvent. Hein. J'avais un grand baquet comme ça. Et puis les enfants allaient debout dedans. Alors, bien ça venait, bien les laver. Et puis j'avais un arrosoir que je mettais de l'eau tiède dedans pour les rincer. Et c'était tout le monde pareil. Nous, c'était des grands carrés blancs, des couches pour les petits quand ils étaient petits. Alors, je mettais ma lessive sur le linge. Et puis on allait se coucher.
coucher. Oh, j'entends la pluie, je mettais la robe de chambre et je courais au jardin à les ramasser pour qu'ils n'arrêtaient pas mouillés. Dans le petit village, là, j'avais Marie. On s'entendait bien, on avait des bonnes voisines, on s'entraidait. Quand il y en avait une qui avait quelque chose, l'autre arrivait. C'était pas comme maintenant, chacun pour soi ici maintenant. Et dans le temps-là, c'était... on allait laver ensemble et tout. C'était quand même dur. C'était quand même dur. Mais c'était pour tout le monde pareil. On n'en faisait pas de cas. Oh oui, je suis contente, moi. Et je raconte jamais ma vie à mes petits-enfants. D'abord, ils savent bien. Il y a assez de leur père et leur mère à leur dire Mamie, c'est à nous de faire attention à elle maintenant et prendre soin d'elle. Elle a eu soin de nous. C'est la fin de cet épisode. Et oui, Marie, on a bien compris qu'il faut prendre soin de nos aînés. Merci à Martin Poujon pour le mixage et l'habillage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à laisser 5 étoiles. À très vite!